Bienvenue dans la chaîne YouTube de la méthode SAM. Alors, comme vous le savez maintenant, je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je suis ici pour vous expliquer que comprendre, c'est se donner le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un organe qui est pour moi fondamental, mais qu'on oublie souvent. D'ailleurs, le titre est assez provocateur, hein, cet ami qui vous veut du mal. Parce que en fait, c'est l'organe principal qui commande toutes vos actions, qui commande votre organisme. C'est le commandant en chef, c'est le général et malheureusement, on n'en prend pas soin. On prend soin de notre cœur parce qu'on sait très bien que s'il s'arrête de battre, on meurt. On prend soin de nos poumons, par exemple, parce qu'on sait très bien qu'il faut respirer. Mais le cerveau, c'est un des 3 organes qui fonctionne en permanence. Pourquoi il est difficile de vivre sans stress? Pourquoi il est devenu si compliqué de bien manger? Pourquoi il est difficile d'être heureux? Pourquoi on vit moins bien alors qu'on a beaucoup plus de choses que nos parents, nos grands-parents? Et c'est ça le paradoxe. Nous avons simplifié notre vie matériellement, mais nous avons complexifié mentalement notre existence. Comment vivait-on il y a 80 ans? Notre cerveau n'était pas autant sollicité. L'environnement de nos grands-parents était connu. C'était la famille, la ville, la région au maximum, le travail. Ils vivaient dans une maison familiale qu'ils avaient héritée de leurs parents, de leurs grands-parents. L'alimentation était beaucoup plus simple, puisque ils produisaient eux-mêmes leur nourriture. Ils vivaient aussi au rythme des saisons. Il y avait très peu de sollicitations extérieures. Seuls des plaisirs hebdomadaires leur permettait une certaine évasion. Je remonte à mes grands-parents de ce que j'ai connu, mais la vie était comme ça depuis des milliers d'années. Une vie simple, sans sollicitation extérieure. Le cerveau avait beaucoup moins d'informations à traiter que maintenant. Ensuite est arrivée la télévision. La télévision a permis d'avoir une certaine ouverture, une certaine vision du monde extérieur. Mais c'était encore restreint, puisqu'il n'y avait qu'une chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes. Donc c'était une sollicitation extérieure, mais encore occasionnelle, voire très rare. Le monde a évolué avec la multiplication des chaînes, avec la facilité de transport, où on a pu aussi envoyer des reporters à travers le monde pour nous montrer le monde encore plus large, le monde dans son ensemble. On a découvert d'autres cultures qu'avant, seule qu'une partie de la population pouvait avoir accès, par exemple dans la lecture. Mais la lecture, c'était une évasion visuel, mental, qui procurait aussi des sensations physiques d'évasion. La télévision a rendu ça beaucoup plus simple, puisque on n'était plus obligé de s'imaginer, puisqu'on l'avait en face de soi. Et donc, on a découvert aussi d'autres modes de vie, d'autres endroits, qui nous a procuré d'autres envies, avoir d'autres possibilités. On commence à comparer notre vie avec celle des autres. Ça restait encore quantifiable. C'était de l'ordre occasionnel. Puis est arrivée, la société de consommation avec les 30 glorieuses, où là, pour la première fois, on a pu acquérir des choses et les payer par la suite. Cette société de consommation a créé un espèce de stress, c'est-à-dire, on pouvait rêver d'avoir quelque chose, on l'obtenait maintenant, mais après, ce bonheur s'arrêtait puisqu'on avait un stress qui commençait à s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'était un bonheur immédiat, avec un stress qui était plus diffus. Une visualisation du monde encore plus importante, d'une société de consommation. On avait des choses à profusion. Et on appelait ça les 30 glorieuses parce que c'était une période de pleine richesse, de plein emploi, où les plaisirs étaient simples, accessibles. Internet aussi a été un outil extraordinaire au départ, puisque nous a permis encore de décupler cette connaissance. Avant, pour savoir quelque chose, pour comprendre, pour s'instruire, il fallait aller à la bibliothèque, lire des livres, aller dans des conférences, rencontrer des gens en direct. Il fallait avoir des moyens pour avoir de la connaissance. Moi, je prends comme un outil de connaissance. Il m'a permis de découvrir énormément de choses, de comprendre, de choisir l'orientation où je voulais aller dans la connaissance. Donc, c'était une mine d'informations, mais également un outil de désinformation. Là a commencé la possibilité de faire des choix, soit d'orientation, soit de connaissance, soit d'information, soit de désinformation. Donc notre cerveau a été de plus en plus sollicité. Notre cerveau n'a pas vocation à recevoir autant d'informations puisque notre existence de 300 000 ans, depuis l'ère Homo sapiens, était réduite à des informations simples, claires, concises. Et cette
sursollicitation a amené notre cerveau à une information qui en contredit une autre. Donc pour lui, il doit constamment analyser. Et puis il ne sait plus où aller. Où est la vérité? Et puis surtout, à force d'écouter les autres, on ne réfléchit plus par nous-mêmes. Une chose aussi élémentaire, je reviens sur ce que je disais en préambule au début, c'est que nos grands-parents avaient une alimentation saine. Ils vivaient à travers les saisons, produisaient eux-mêmes leur nourriture. Ils avaient des poules, des lapins, ils avaient leur jardin, leur potager, ils faisaient eux-mêmes leurs conserves. Il n'y avait pas de produits transformés, des boucheries où de temps en temps, ils pouvaient s'octroyer d'aller chercher un autre morceau de viande que celle qu'ils produisaient eux-mêmes. Ils avaient une vie difficile, de travail physique, pénible, une usure du corps humain, mais une alimentation qui leur permettait de faire face à tous ces aléas de la vie. Et cette alimentation a commencé à se transformer parce qu'il a fallu nourrir une population. L'ère de l'industrialisation alimentaire a vu le jour avec une surproduction des aliments. Donc pour consommer plus, il fallait produire plus. Et pour produire plus, il fallait transformer les aliments. D'ailleurs, on parle souvent du blé et du gluten. J'en ferai une vidéo dédiée. Mais sachez que, à la base, cette transformation du gluten a été faite d'une bonne volonté. C'est-à-dire que pour faire face à la famine qui a eu lieu dans les années 60 en Amérique du Sud, on a modifié les céréales pour produire 3 cultures par an, pour faire face à cette famine. L'idée de base, elle était saine, mais forcément, ça a donné des idées aux industriels. Produire plus, moins cher, plus longtemps, plus souvent. L'alimentation est devenue plus accessible, plus facile, au même titre que les informations qu'on vous donnait. Votre cerveau n'avait plus besoin de réfléchir pour savoir quoi manger, puisqu'il y avait des plats tout prêts. L'information que vous receviez grâce à Internet ou grâce à la télévision était toute faite. Tout ça, en fait, ça atrophie un peu votre cerveau, qui est un muscle, qui a besoin de comprendre pour pouvoir analyser et en faire sa propre information. Les informations, l'alimentation étant toutes faites, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Mais à contrario, notre cerveau, lui, c'est un ordinateur. Et un ordinateur, si vous ne l'utilisez pas, il va commencer à prendre la poussière. Il va commencer à devenir moins productif. Il va commencer aussi à dérailler. Il va commencer à laisser rentrer certains virus. Il va plus être protégé. Parce que on vous donne toutes les informations faites, on vous donne la nutrition toute faite. Quand vous voulez trouver une information, vous êtes obligé de réfléchir. Quand vous voulez savoir, vous êtes obligé de comprendre. La facilité d'aller dans les supermarchés pour trouver votre nourriture, c'est devenu quelque chose de très simple. Faire réchauffer un plat au micro-ondes, c'est juste appuyer sur un bouton et manger, ça ne vous demande pas d'effort. Mais, à contrario, le fait de ne plus faire d'effort, ça détruit votre plasticité neuronale. Donc votre muscle s'atrophie. Et si votre muscle du cerveau s'atrophie, il n'est plus en mesure de commander toute la mécanique biologique de votre corps. Alors votre cerveau, qui est votre meilleur allié au départ, devient un peu votre ennemi, puisque il ne veut plus faire d'efforts pour comprendre, il ne veut plus faire d'efforts pour dire aux organes comment se revitaliser, comment digérer, comment marcher. Il ne donne plus les ordres nécessaires. Les intrus peuvent plus facilement y rentrer. Première chose à faire, c'est reprendre conscience que votre cerveau a besoin d'une alimentation riche. On le sait, vous le savez, on en parle tout le temps dans les réseaux sociaux, dans les médias. On a besoin de magnésium, on a besoin d'oméga 3, on a besoin d'énormément de nutriments pour nourrir ce cerveau. Ce cerveau se sert de ces nutriments pour être productif. Les protéines sont essentielles puisque c'est un muscle. Et comme les protéines, ce sont des aliments qu'on ne peut pas stocker, votre cerveau ne pourra pas donner les ordres nécessaires à votre corps pour bien fonctionner. Votre cerveau ne pourra pas vous donner les bonnes pensées pour faire les bonnes choses. Et comme votre cerveau primitif, je le rappelle, qui a environ 300 000 ans, est toujours là pour vous protéger, il est toujours là dans un instinct de survie, plus il est faible, plus il va essayer de se protéger du monde extérieur et des agressions possibles. Donc il va vous les inventer. Donc pour lui, il est plus facile d'essayer de vous protéger en vous mettant en conscience des pensées négatives que vous dire ça va aller, on va travailler, on va se muscler pour se protéger. C'est beaucoup plus compliqué. Pour ça, il a besoin d'énergie. Et l'alimentation, c'est quelque chose qui est primordial, mais pas que.
parce qu'on sait maintenant dans notre alimentation moderne que les nutriments apportés à ce cerveau ne sont pas suffisants. Il est important de se supplémenter. Moi, personnellement, ça fait des années que je suis dans la création, que je suis dans la recherche, que je cherche à comprendre, et mon cerveau travaille en permanence, 7 jours sur 7. Je vais dire presque 24 heures sur 24. Malheureusement, des fois la nuit, j'arrive pas trop à le faire reposer. Et je suis obligé pour ça de faire beaucoup de méditation pour reposer mon cerveau. Mais sachez que j'ai une alimentation riche en magnésium, en nutriments, en protéines et en oméga 3, mais également j'ai une supplémentation en magnésium, en protéines et en oméga 3. Cette vidéo est là pour vous faire prendre conscience que c'est un allié, votre cerveau, c'est votre meilleur coach. C'est lui qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre alimentation. C'est lui qui va vous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Mais c'est lui qu'on néglige en premier, parce qu'il va continuer quand même à fonctionner. Même si vous lui apportez pas ce qu'il faut, il fonctionnera quand même. Mais il sera plus faible et il sera plus enclin à laisser passer des maladies, à laisser passer des mauvaises pensées qui vous amèneront à prendre des mauvaises décisions. Donc, prenez conscience que votre cerveau, c'est votre meilleur ami et ça peut devenir votre ennemi. Et c'est tout ce que j'ai réuni dans la méthode SAM. C'est la compréhension de ce cerveau, la compréhension du corps physique pour mieux l'alimenter, ce qui va vous amener à avoir de meilleures pensées, à augmenter en fait votre conscience, à ouvrir votre champ de conscience. Et aussi, c'est cette compréhension du monde dans lequel nous vivons qui va faire diminuer ce stress. Donc, ce stress, que je rappelle, est très énergivore. Donc, si vous voulez comprendre, contactez-moi, rejoignez la méthode SAM. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la à des personnes qui en ont besoin, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.